On est le 18. Putain, c'est bon. Je sais pas si tu vas m'entendre ou quoi. Voilà. On est le 18 juillet. Je fais la vidéo. C'est le soir. Tu viens de partir pour le Maroc. Et moi, je suis rentrée chez mon grand-père. Je te racontais un peu cette soirée. Parce qu'elle était vraiment archi bien. En même temps, elle était archi bien. Il y a des choses... Bon, tu verras. Mais je pense que je vais faire ça dans le noir. Parce que je vais aller voir Oscar. Et en même temps admirer les étoiles. Ouais. Donc ce soir, il y a ma tante, mon oncle et ma cousine qui m'ont invité au restaurant. Déjà de une, ils m'ont invité. De deux, au restaurant. Genre waouh, c'est trop bien, c'est trop fun. Donc j'étais grave contente. Et donc je vais chez eux, etc. Et j'étais claquée. Et quand j'étais claquée, genre, je venais de me réveiller d'une sieste. Je ne pouvais plus. Ça fait depuis trop longtemps que j'ai pas dormi 8 heures. J'étais non, non, s'il vous plaît. Au final, j'arrive là-bas, je me rends compte que ma cousine aussi, elle était en pleine sieste parce qu'elle non plus n'avait pas dormi du tout. Donc on était là, toutes les deux, on est épuisées. La lune, elle est orange, mais d'un orange saignant. C'est un croissant d'orange, un croissant de pumpkin, de citrouille. C'est magnifique. Oscar, coucou, ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? T'as l'air heureux, hein? Bah oui, moi aussi je suis heureuse de te voir. Bon, donc ils m'invitent, on va chez eux, après mes parents ils me déposent, etc. Et on prend la route. En fait, le truc c'est que le chemin pour y aller c'est long et il y a pas mal de virages. Donc j'aurais dit ouais, juste peut-être pas abuser non plus sur les virages, s'il vous plaît. J'ai pas trop envie d'avoir mal au cœur, etc. Et durant tout le trajet, ils ont fait trop attention. Et ils m'ont demandé en mode ouais, ça va? J'ai dit oui, ça va, merci. C'était trop gentil. Vraiment, enfin. Et s'il n'y avait pas de jugement, c'était vraiment juste là, bah, si tu te sens mal, on s'arrête, etc. C'était trop gentil. C'était incroyable. Et c'est pas fini! Non, non, c'est pas fini! Donc on arrive là-bas, c'est un truc de guéméné. Donc moi j'étais est-ce que je vais pouvoir manger quelque chose d'autre que de la guéménée parce que j'aime pas ça. Au final oui, vraiment zéro jugement, ils disaient ouais bien sûr, il y a un truc végétarien, tu prends ça, etc. Moi j'étais là parfait, incroyable. Donc on arrive là-bas, déjà dans le trajet pour y aller, et ils étaient en train de parler, genre le père et la mère ils étaient en train de parler, ils rigolaient, ils faisaient des blagues parfois. Et j'essayais un peu de faire la conversation, mais c'était compliqué. J'ai du mal à être sociale. Mais du coup, eux, ils parlaient, ils rigolaient, ils racontaient leurs trucs. C'était cool. C'était trop cool. Et en fait, ils sont grave sociaux. Ils connaissent plein de monde à chaque fois. C'est surprenant. À chaque fois, je me dis, mais waouh, votre vie est remplie à ras-bord. Et c'est trop bien. Donc bon. On arrive là-bas, on se balade un peu autour parce que c'est des ruines d'un ancien château. Et dans les ruines, il y a un village. Et dans le village, il y a les restaurants. Donc, on se balade un peu. Sympa, on marche, on parle. Je parle avec ma cousine. Et c'est chill, c'est calme, il fait beau. C'est trop bien. Et après, on arrive au restaurant. Et
Et en fait, je me rends compte qu'ils prennent tous une entrée, un plat et un dessert. Donc déjà, wow, c'est trop bien. Enfin, c'est ultra rare d'aller au restaurant et après de pouvoir prendre... Enfin, de... C'est un peu bizarre de dire avoir le droit de... Mais pour nous, enfin, pour moi aussi, je dis avoir le droit de prendre une entrée, un plat et un dessert. Ah, il y a une voiture qui va passer. Putain, faut que je me cache. Oh putain, elle passe quoi? C'est elle? Non. Non, je pense que c'est bon. Ouais. Ok, c'est bon. Ok. Pourquoi la lune, elle baisse là? Elle était en haut. Bon. Je suis de retour au Scar. Et du coup, ouais, c'était génial parce qu'ils prenaient une... Ben, moi, j'avais pas assez faim pour tout ça. Du coup, je me suis dit, ouais, j'allais prendre un plat et voilà. Et du coup, ils étaient là, ah, mais tiens, pique dans mon assiette, pique dans mon assiette. Et c'était trop gentil, ils étaient trop généreux. Et ils parlaient, et c'était des blagues, et parfois ils se taquinaient un petit peu, mais personne ne le prenait mal, tout le monde le prenait à la légère, et c'était drôle. Et vraiment juste, ils parlaient, et parfois j'arrivais à parler, et ils posaient des questions, et je posais des questions, et ils racontaient des choses, enfin c'était trop bien. Et même s'il y avait parfois des moments où il y avait un peu de silence, personnellement, ça me dérange pas du tout. Et j'espère juste que c'était un silence parce qu'ils étaient confortables et pas ennuyés, mais bon, voilà. Et après au repas, donc après le plat, moi j'arrivais pas à terminer mon plat. Vraiment, j'avais pas faim du tout. Enfin, je voulais pas du tout manger. Et ils m'ont dit, mais t'inquiète, t'as besoin de finir. Et en plus, j'ai pu le prendre à emporter. Donc j'étais là, ouais, ok, soulagée, c'est bon. Et même après ça, ils m'ont proposé de prendre un dessert. Et j'étais là, hein, comment ça? Et ils étaient là, mais si, prends un dessert, là, tu vas pas rien manger, etc. Prends un dessert. Et, et du coup, avec ma cousine, on a pris une île flottante et une mousse au chocolat. Ça faisait depuis des années, des lustres, que j'ai pas mangé de mousse au chocolat. Et purée, c'était trop bon. Ah, elle était trop bonne. J'ai trop envie d'en refaire chez moi. C'était majestueux au palais. C'était trop bon. Et après avec la crème anglaise, oh là 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 là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bon. Wow. Bon, bien sûr, j'ai fini la mousse au chocolat. Il y a des préférences. En plus, il y avait des frites dans le plat, je savais pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, c'était trop gentil de ça. Et après, en fait, j'avais vu que quand ils étaient en train de nous servir, c'était une fille qui nous servait. Et je voyais, elle était un peu jeune et il y avait des choses. Parfois, j'ai l'impression qu'elle était soit stagiaire, soit elle travaillait ici comme job d'été ou quelque chose comme ça. Et donc après, je demande d'aller aux toilettes, etc. J'y vais. Et je croise la fille. Et donc, je lui dis oui, excusez-moi, sont les toilettes, etc. Et elle me dit là, mais il n'y a plus de place si vous voulez. Je vous emmène aux toilettes d'en haut. Alors qu'il n'y avait personne en haut. Je pense que ça devait être fermé de base, etc. etc. Je dis trop etc. Bon. Donc, elle m'emmène en haut. Et je lui demande, oui, est-ce que vous travaillez ici pendant l'été?
est-ce que vous êtes stagiaire? Je vais pas dire etc. Elle me dit j'ai fait un stage ici et j'aide quand il n'y a pas beaucoup de personnes pour l'été. J'ai dit c'est génial, bravo, ça doit pas être facile, surtout avec la chaleur, bon courage. Et elle me dit merci, c'est trop gentil. Vraiment elle était adorable. Elle me dit vous avez quel âge? Je suis comme j'ai 18 ans et vous? J'ai 16 ans. Et là je me suis dit elle est trop kiki. J'ai dit mais surtout en fait elle avait des boucles qui fait que j'avais l'impression qu'elle était un peu plus âgée. J'aurais dit 17, peut-être pas mon âge mais plutôt 17 ans. Et je lui dis tu fais un peu plus âgée que ton âge. Et elle me dit merci, c'est gentil. Et c'était juste trop kiki, toute l'interaction était trop kiki. Et après je dis bon courage avec le travail et tout, ça va bien se passer. Merci toi aussi. Je suis comme trop cool, j'ai pas de travail mais c'est ok. Et du coup je vais aux toilettes quoi. Et puis je reviens, je redescends et on recroise le regard et du coup on se fait un grand sourire et après malheureusement on doit partir. Donc voilà. Et sur le chemin du retour, il y avait la musique dans la voiture et ils chantaient et c'était fort et c'était trop bien. Et c'était des bonnes chansons en plus. Ah là là là. Non, j'ai vraiment adoré. Et en plus, ils se sont arrêtés parce qu'en fait, ça c'est la partie un peu... Personnellement, c'est pas dans mes valeurs. Mais ils m'ont fait découvrir quelque chose, donc je les remercie pour ça. Ils se sont arrêtés chez quelqu'un parce que mon oncle, il fait de la chasse avec certains de ses amis, dont un, et donc on est allé chez lui et il a un grand hangar avec des sortes de cages et le sol c'est du béton quoi. Les cages c'est en métal, il y a des planches de bois pour couvrir et vraiment il y a sur le béton directement dessus il y a parfois dans les cages des croquettes et sinon il y a des chiens dans les cages. Et vraiment, quand j'ai vu ça, déjà quand on s'est approché, ils ont commencé à aboyer. Il y en avait combien? Il y en avait 3, 4, 5. 5 plus un chiot. Et quand on s'est approché avec le monsieur et sa femme, ils ont commencé à aboyer, mais ultra fort. Bien sûr, l'endroit il est nul à chier. Il fait froid. Et c'est du sol, il n'y a même pas d'endroit doux ou une couverture sur laquelle ils peuvent dormir. Et dans 2 cages, c'est un chien par cage. Et après, l'autre cage, un peu plus grande, il y avait 3 chiens. Dans la cage un peu plus grande, ça menait c'était à l'extérieur. Mais c'était quand même très petit. Et il n'y avait pas, encore une fois, il n'y avait pas de lit ou de choses comme ça. Et les croquettes, c'était directement par terre. Donc, déjà en voyant ça, j'étais assez énervée. Puis en voyant l'état des chiens, comment ils étaient... ils n'avaient pas l'air entretenus. Que... quand on les caressait, je sentais leurs os, quoi, tout simplement. Et vraiment, ça m'a énervé. Et le pire, c'est que c'est même pas encore le pire. Mais bon, quand on s'est approché, ils ont commencé à aboyer. Et leur maître, j'aime pas ce mot. Je peux même pas dire papa parce que le monsieur, il a commencé à leur gueuler dessus. En mode, ouais, taisez-vous, arrêtez d'aboyer, etc. Et je me suis dit, mais arrête de leur gueuler dessus, ça sert à rien.
Non, c'est méchant, tu gueules pas sur un animal. Et donc on s'approche et c'était pour nous montrer son nouveau chiot. Voilà. Donc on ouvre la cage et il y a la mère et le chiot. Le chiot il était tout petit. Il était trop mignon. Mais vraiment il était trop drôle. Il s'appelait Boggy. Boggy. Parce que nous au début on avait compris Boogie. Donc on l'appelait Boogie. Et il était tout petit. Et il courait. Et on dirait qu'il sautait quand il courait. Et il suivait sa mère. Sauf que sa mère, genre parfois, elle faisait pas attention. Elle marchait sur la queue du chiot, ok. Elle le poussait. Du coup, Boogie, il tombait sur ses fesses. Et Boogie, je sais pas, il allait à mes pieds. Et du coup, je m'asseyais et je faisais des caresses et tout. Et en fait, il me mordait la main, le doigt. Et il se mettait sur son dos. Donc je lui faisais des papouilles. En même temps, je lui donnais ma main à mordre. Et c'était trop mignon. Et après, il y avait du coup sa mère qui venait me voir. Parce que sa mère, elle était grande. Du coup, parfois, sa tête était collée à mon visage. Et elle léchait mon épaule, etc. Et à un moment, j'ai cru qu'elle allait me pousser. Je suis comme, non, s'il te plaît. Oh là là. C'était trop mignon. Mais je me sens tellement mal pour les chiens et pour le chiot. Parce que c'est des chiens de chasse. Et après, en fait, j'ai appris qu'ils sont entraînés avec un collier qui fait un bip, qui fait un bruit sonore. Et après, qui lance une décharge. Mais ils m'ont dit qu'ils n'utilisent pas. Enfin, ils ont dit qu'ils utilisent normalement pas la décharge, mais il y avait un petit mot qu'ils ont utilisé qui veut dire que ils l'utilisent quand même, mais très rarement. Mais bon, c'est quand même utilisé quoi. Donc voilà, ça j'ai désapprouvé. Faut que je guette pour voir si je dois pas rentrer, parce que si la porte elle se ferme, je suis enfermée dehors quoi. Et après, quand on est ressorti, on avait vu, il y avait une autre cage avec, il y avait quoi, 150. C'était pas des, c'était des types d'oiseaux, des, encore une fois, c'est pas les farfadets, c'est quoi déjà? C'est des faisans, voilà, avec énormément de faisans qui étaient dans des cages et autour c'était électrifié. Et c'était pas possible quoi. Enfin, personnellement en voyant ça, je sais pas pourquoi ils élevaient des faisans, mais puisque c'est des chasseurs, je pense pour rien de bon. Enfin, sauf si c'est pour repeupler pour les prochaines chasses ou quoi, je sais pas. Mais tout ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Non. Faudrait que je fasse vraiment, que je réfléchisse vraiment dans tout le sujet de la chasse, pourquoi j'aime pas. Et tous les côtés, tous les points de vue. Enfin, essayer de faire plus de recherches là-dessus. Mais rien que de voir ça, j'avais le sentiment d'être refroidi et de ne pas du tout apprécier. Quand eux, ils faisaient des blagues. Encore pire. Donc bon. Mais le chou il était tellement mignon. Et même le chien. Ah, Oscar. Mm. Mais bon, du coup, voilà ma soirée. Et après, on est rentré, on a regardé le début du match France-Angleterre. France qui se prend 2 buts dans la gueule dès les premières 20 minutes à peu près. Oh. Non, Oscar. Bon, je vais te dire bonne nuit. Bisous.
dors bien, fais de beaux rêves de chien. Et j'espère que force à toi, j'espère que tu arrives un petit peu à dormir dans la voiture sur le trajet, que tu as pu voir le coucher de soleil flamboyant, la lune naître de son éclat orangeâtre, les étoiles parsemer le ciel sombre, sentir l'odeur de la nuit et naviguer sur un voilier à travers ta mer de rêve. Ouais. Bonne nuit.